Bonjour et bienvenue à tous au Café Croissant Comedy Show. Et cette semaine, j'ai des croissants. Épisode 2, il y en a là-dedans. Complètement con. Emilien et Mathieu sont avec nous aujourd'hui. Ils reviennent dès que j'arrêterai un peu de parler. Cette semaine, le général britannique Sir Nick Carter, Chief of the Defence Staff, était l'invité de Sky News. Alors général, il va faire beau cette semaine? I mean, the answer is I don't know, but equally there's been a lot of bad weather over the course of the last 10 years. C'est toujours sympa de parler avec un général, il sait mettre une bonne ambiance. So are you saying that's a real threat, that there could be another world war? I'm saying it's a risk. It's always violent, it's always brutal, true horror of war. Anxious gave their lives to regional conflicts. C'est le chef de la défense britannique, il est venu pour parler du budget et pour défendre une idée. How you can use the armed forces in the most effective way. En gros, il souhaite plus de pognon, mais pour en faire quoi? I mean, I suspect we could have an army of 120,000, of which 30,000 might be robots. Des robots tueurs! Une armée de 30 000 Terminators au service de la reine. Ah bah on fait moins les malins là, hein? On est loin des lois d'Asimov, hein. Première loi de la robotique, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Les militaires utilisent déjà plein de robots semi-autonomes. Des drones, des démineurs, des aspirateurs. Semi-autonomes, ça n'a rien à voir avec Tanguy, hein. Non, ils sont autonomes. Seulement, ils ne peuvent pas tirer, il faut une intervention humaine pour faire feu. Je vous explique, le robot il est con. Tu vois, ça il sait faire, ça il sait faire, ça il sait faire. Mais tu vois, il y a un truc qu'il sait pas faire, c'est ça là. Oh putain, le chat. Ah ouais, il manque pas grand chose pour les rendre autonomes. Bientôt, est-ce qu'un robot pourra faire feu s'il se sent en danger? Ou si son propriétaire est en danger? Avantage pour les robots, en cas d'erreur, on peut revenir sur tout ce qui s'est passé, affiner le modèle et le redéployer sur tous les robots existants. Inconvénient, sans parler du sujet éthique, comment on gère les grosses boulettes? On n'a pas de prison pour robots, on a des recycleries. T'es un robot tueur, tu te fais choper, juger, tu finis en abat-jour, c'est un peu la honte. Avec les robots autonomes, légalement on se retourne contre qui? Contre l'état-major ou contre les fabricants? La chaîne de commande? Ou la chaîne de production? En janvier 2020, le député Pierre-Alain Raffan a proposé une loi constitutionnelle relative à la charte sur l'intelligence artificielle. Et dans le second article, on retrouve les lois de la robotique d'Asimov. Faire passer ça en France, pays qui est régulièrement sur le podium des plus gros vendeurs d'armes, c'est pas gagné. Tout ça sans compter le risque d'une nouvelle course à l'armement, comme pendant la guerre froide. Bon, après, si les deux nations ont le même niveau technologique, les voir s'affronter avec des robots dans des arènes, je suis pas contre. Ouais, il y a 5-2 déjà. Attends. Bah voilà, on est russe. Assez parlé de fin du monde, nous retrouvons notre premier invité. Bonjour Emilien. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. Et oui, ça y est, j'ai fait ma première raclette. Mais je me sens tout ballonné. Et j'ai gagné. Et oui, c'était la première de la saison, et on est d'accord, souvent c'est un peu la compétition avec son frère, ses copains ou autres. Combien tu manges de fromage toi? 6 10. 14 Mais là c'est confinement. Donc seul, j'ai gagné. Mais je sais que parfois il y a débat. Ça dépend de la taille du fromage. Mais c'est quoi le délire? On doit mesurer ses fromages? C'est une mesure en mètres carrés? Attendez, il n'y a pas que la taille qui compte. Hein. Et oui. Si tu es en galère de thunes, quelques petites astuces. C'est simple, tu vas chez Franprix par exemple, tu prends le fromage premier prix. Ensuite, chez toi, tu retires le fromage de la barquette et la barquette, tu la mets bien au fond de la poubelle pour que personne ne la voie. Les fromages, ensuite, tu les mets bien façon domino qui sont tombés, bien installés dans un beau petit plat. Et ensuite, pour faire bien auprès de tes amis, tu peux aussi faire des fromages premium. Tu sais, les fromages à goût, tout le monde adore ça. Tu prends tes petits fromages et tu mets un peu de poivre dessus, tu l'insères bien avec tes doigts, ça passe nickel. Et autre astuce, tu peux faire aussi le fromage, vous savez, la saveur un peu fumée. Tu colles ton fromage à un jambon fumé 2 heures au frigo, ça fait le même effet. Pas de souci. À l'inverse, il y a ceux qui aiment faire plaisir. Ils en font trop et ils aiment le faire savoir. On a tous des potes comme ça. Ces gens-là, ils ne vont pas au supermarché. Ils vont au petit fromager du coin, vous le connaissez? Et c'est très simple, ils prennent le must du must. Ah non, mais moi je vais que rue du Poteau pour mon fromager. Hein. En gros, ils veulent juste te montrer qu'ils ont acheté du fromage serre, mais que ça leur fait rien. Et alors le mieux, c'est quand ils amènent le plateau de fromage sur la table. C'est comme s'ils amenaient, vous savez, le plateau de fruits de mer où ça déborde, il y a toutes les couleurs. Alors on a le fromage fumé, poivré, champignons, piment d'Espelette. On a aussi ail des ours. C'est quoi cette nouvelle tendance? Et puis bien sûr, le fromage à la truffe. Alors là, c'est la surenchère. Aujourd'hui, c'est tac, 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 tac. C'est comme à Noël.
Vous savez, vous mettez une guirlande dans votre jardin, l'année suivante, c'est la surenchère. Votre voisin met une deuxième guirlande, il met aussi des chaussettes qui pendent de la gouttière. Aussi un Père Noël qui descend en luge sur le toit. On rajoute une guirlande, deux guirlandes, et au bout de 10 ans, bien sûr, c'est comme Disneyland, hein. Vous savez, le manège des poupées. Bref, revenons à nos moutons, à notre fromage, à notre raclette. La raclette, c'est comme une sortie, c'est un moment socialement reconnu. La preuve, chaque année, pendant l'hiver, de septembre à avril quoi. Le lundi matin au bureau, quand tu demandes ce que les gens ont fait le week-end, il y en a toujours un qui te dit j'ai fait une raclette. C'est donc au même niveau que je suis allé au ciné, j'ai vu des potes ou j'ai vu mes grands-parents. C'est-à-dire que quand on arrive le lundi, si on dit j'ai fait un resto, tout le monde s'en fout. Par contre, j'ai fait une raclette, là tout le monde s'y intéresse, il y a une surenchère, ah oui, t'as fait quoi, t'as mis des champignons, enfin... C'est quoi le délire? C'est comme si demain au bureau, je disais à tout le monde, ah les gars, j'ai fait un banana cake et des pâtes carbonara samedi midi, hein. Et alors? Bref, une raclette, c'est mieux à plusieurs. Bon là en tout cas, c'est pas possible, sinon je risque 135 € d'amende, et à ce prix-là, je pourrais m'acheter pas mal de fromage à la truffe. Vous penserez à moi si demain, il y a quelqu'un qui vous parle de la raclette au bureau? Moi j'ai mangé des croissants ce week-end. Et voilà, maintenant j'ai faim. Nous accueillons notre second invité, Mathieu. Salut Adric, et merci pour ton invitation à Café Croissant. Moi, l'idée de la mort, ça m'a toujours fait flipper. Tu sais, c'est cette petite tape sur l'épaule. Tu vas mourir. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un héros romantique qui n'a pas peur de la mort. Il n'a peur que d'une chose, être ridiculisé à cause de son nez. Ce héros, c'est le général de Gaulle. Non, Cyrano de Bergerac. Souvent pour les gens, Cyrano de Bergerac, c'est un mec qui a un gros nez et qui est joué par Depardieu. En gros, une version nulle d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Et c'est dommage, parce que Cyrano de Bergerac, c'est un mec qui est un poète et qui plante des gens. Qui plante des gens comme Macron plante la sécurité sociale. L'histoire, ça commence par Cyrano qui essaie de planter un comédien parce qu'il trouve qu'il joue mal. Ensuite, il plante 100 personnes. Ensuite, on comprend qu'il est faux amoureux de Roxane. Alors, je précise que Cyrano, c'est le cousin de Roxane. Ce qui est un peu bizarre, mais dans le bouquin, ça passe. Roxane va dire à Cyrano, je suis amoureux de Christian, est-ce que tu voudrais pas le protéger? Grave. Cyrano décide du coup d'aider Christian en écrivant à sa place des lettres. Et ça marche super bien, Christian et Roxane se marient. Ils sont envoyés à la guerre, Cyrano et Christian, et Roxane vient les voir, et là, elle dit à Christian, hey, grave bien tes lettres. Mes lettres? Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai écrit des lettres, tous les jours, à Roxane, du coup. Ouais, mais du coup, tu la kiffes, en fait. Non, bon. Bah, du coup, moi, je vais aller me suicider. Du coup, Christian meurt, Roxane est triste, et du coup, elle va se faire bonne sœur. Bon, après, on vit tous le deuil d'une façon différente, hein. 15 ans plus tard, Cyrano revient voir Roxane au couvent. Il est mourant. Et du coup, là, Roxane réalise que c'était lui les lettres. Mais c'est trop tard. Cyrano meurt, l'épée à la main. Pourfendant, sottise, lâcheté, préjugé et compromis. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, pas qu'on peut utiliser la tirade, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, pour décrire son pénis de manière stylée en message. Non, absolument pas. Vraiment, c'est une très mauvaise idée. Qui fait ça? De toute façon, Cyrano il meurt, sans même avoir eu un bisou de Roxane. C'est un très mauvais guide de drague. Que ferait Cyrano à ma place? Il écrirait une lettre à sa cousine qu'il considère comme sa sœur. Ce qui est toujours bizarre. D'ailleurs, c'est un guide de rien du tout, hein. Exemple. Mon ami est menacé par 100 personnes. Cyrano à ma place, il ferait bam, 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 tous morts. Moi, je ne peux pas. Hein. Même si je m'entraîne tous les jours à l'épée, je n'ai pas son niveau. Ce n'est pas possible. J'ai envie qu'on retienne de Cyrano de Bergerac son panache. Le panache, c'est, d'après Edmond Rostand, l'esprit de bravoure. À ne pas confondre avec le panaché, qui n'est l'esprit de rien du tout, même pas de la fête. Hein. Ne donnez pas ça à vos enfants, donnez-leur plutôt de la vodka. Au moins ils s'amuseront bien et ils seront très faciles à coucher. C'est la dernière chose qu'emmène Cyrano après la mort, le panache. C'est pour ça que c'est cool, quand on a peur de la mort. Parce que, comme disait Edmond Rostand, l'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble? Merci à tous. C'était Mathieu. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve dimanche prochain à 10 h et en attendant, très bonne journée et très bonne semaine à tous. Mais ils sont pas mal, hein.
sont bien beurrés quoi.